Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée aux pépites numéro 2, les pépites du Vidéo Club. Donc voilà, des petits films un petit peu moins connus que j'avais envie de vous mettre un petit peu en avant, voilà, de vous proposer si vous ne les connaissez pas pour que vous puissiez les découvrir. Alors certains d'entre vous les connaîtront évidemment, hein, et j'attends également votre retour pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux que j'ai donné envie de les découvrir. Donc n'hésitez pas à me faire part de tout ça en commentaire. Petit aparté également pour vous dire que je suis en plein festival de Gérardmer avec Charlotte et que l'on a découvert le film en avant-première de Companion, voilà, et que je vous recommande d'aller voir. J'ai pas du tout envie de vous spoiler en fait sur le film. Je vous en donnerai un petit retour dans le vlog de Gérardmer qu'on fera bientôt sur la chaîne. La semaine prochaine, vous pourrez voir ce vlog parce que là, on est en train de découvrir les films du festival. Donc voilà, mais en tout cas, le film est sorti au moment où je fais cette vidéo, donc n'hésitez pas à voir Companion. C'est une petite recommandation que l'on vous fait. En attendant, on va se consacrer sur les pépites, donc installez-vous confortablement. On est parti! Et on débute ces pépites avec un premier film, Les lois de l'attraction, film réalisé par Roger Avary. Roger Avary que vous connaissez sans doute à travers les scénarios qu'il a pu coécrire avec Tarantino sur Reservoir Dogs, sur Pulp Fiction, sur True Romance. True Romance qui est réalisé par Tony Scott, je le rappelle, mais qui est écrit par donc ce Roger Avary et Tarantino. Roger Avary avait également réalisé Killing Zoe, voilà, avec Jean-Hugues Anglade, Julie Delpy aussi, voilà, et Rick Stoltz. Donc voilà, qui était un film assez sympathique aussi. Il a une façon de filmer qui est assez percutante. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et puis il a un petit peu disparu, voilà, donc on ne sait pas trop ce qu'il est devenu et c'est un peu dommage. Il y a eu deux autres films, je crois, mais bon, qui étaient beaucoup moins pertinents. Mais il n'en reste pas moins que ces lois de l'attraction est vraiment un film à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas vu encore. Et on a le droit à un film extrêmement jouissif sur bien des aspects. Donc le film date de 2002 et on a le droit à une plongée cynique et percutante dans l'univers décadent des étudiants d'une université américaine. Et on a un casting impeccable dans ce film avec James Van Der Beek, que vous connaissez sans doute pour les plus anciens à travers la série Dawson, qui campe ici un surprenant anti-héros très glaçant. Shannon Sossamon qui est troublante de sensibilité et de fragilité également. Et le film brille vraiment par une mise en scène extrêmement inventive, surtout pour l'époque. D'ailleurs, certains s'en sont inspirés. Je pense notamment à l'époque Canal+, où il y avait cette petite mini-série Bref. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette mini-série Bref. Je lui en ai fait une deuxième, elle a pas rigolé. Mais elle avait pas compris. J'avais pas compris. Alors ça va, un mec est arrivé. Je m'appelle, je vais tirer un coup. Il a commencé à pleuvoir, alors je suis rentré à l'hôtel. Le Ministry n'existe plus. Je suis au Rennes Forum, c'est une soirée gay. J'ai repéré la seule hétéro, et on se trémousse sur la piste. On retourne à l'hôtel, je la déshabille, je lui suce les orteils et on baise. Voilà, il y a eu beaucoup d'inspiration sur ce film-là, Les lois de l'attraction, pour moi, au niveau des plans, au niveau de la façon de parler, etc. Et je pense notamment à la voix off comme ça qu'on a en permanence dans la tête. Un montage très audacieux. Alors il y a une scène d'introduction notamment qui est assez marquante, hein, voilà, voire choquante. Voilà, ça va en marquer plus d'un, je pense. Donc un montage vraiment extrêmement audacieux de la part de Roger Avary. Avary qui capte avec brio le vide existentiel et l'hypocrisie des relations superficielles, vraiment dans une espèce de jeunesse comme ça, totalement désabusée. Et donc une œuvre aussi fascinante que dérangeante. Donc voilà, moi je vous recommande ces lois de l'attraction si vous ne l'avez pas vu. Voilà, alors il existe le Blu-ray qui était sorti chez Métrop à l'époque. Je pense que vous pourrez encore le trouver avec un petit livret ici. Hop, voilà, et vous avez l'univers de Roger Avary. Donc, voilà, avec donc un petit peu la genèse du film ici, racontée, et puis voilà, les photos. Donc voilà, c'était un petit bouquin sympathique qui était un petit complément au film. Aux États-Unis, ils avaient le droit à une version un peu plus édulcorée, mais nous, en France, on a bien la version intégrale du film. Deuxième film de ces pépites, eh bien, il s'agit du film Branson, ici, voilà, Branson, film de Nicolas Winding Refn, voilà, à qui l'on doit notamment Drive, voilà, mais avant Drive, eh bien, il avait fait un film excellent qu'est ce Branson, avec la découverte d'un acteur
Cet acteur n'est autre que Tom Hardy, voilà, qui est absolument fabuleux dans ce film. My name's Charles Bronson. Et donc Bronson raconte un biopic halluciné et stylisé sur l'un des criminels les plus violents de Grande-Bretagne, Michael Peterson alias Charles Bronson. Tom Hardy livre vraiment une performance monstrueuse dans le film, c'est le cas de le dire dans tous les sens du terme, parce qu'il est vraiment extrêmement costaud aussi dans le film, il en impose, voilà, bon de toute façon il a toujours un charisme hallucinant je trouve Tom Hardy, et là il habite son personnage vraiment, voilà, il est complètement dedans. Il y a une performance d'acteur qui est vraiment hallucinante, une mise en scène inspirée du cinéma d'auteur et du théâtre également, et on nous plonge dans l'esprit tourmenté de Bronson dans le film, entre violence brute et absurdité grotesque parfois. Porté par une narration éclatée et une esthétique flamboyante, Bronson est vraiment une expérience sensorielle unique. C'est vraiment dérangeant, hypnotique, et vous avez une BO absolument incroyable, une BO un peu new wave, synthwave, voilà, avec notamment des artistes comme Pet Shop Boys ou Glass Candy par exemple. Voilà, donc il y a des tonalités électro évidemment, voilà, que j'aime beaucoup, comme vous le savez. Donc voilà, c'est vraiment un film qui est vraiment particulièrement intéressant. Et voilà, je vous recommande de visionner ce Bronson. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous le connaissez ou si je vous ai donné l'envie, évidemment, de le découvrir. You're a star. A switch! What do you want? What have you got? I want to make a name for myself. Yeah, doing what? Et on va passer au troisième film. Et ce troisième film n'est autre que Another Earth, ici, 2011 hein, pour ce film, réalisé par Mike Cahill, dont je vous avais déjà parlé à travers le premier pépite que vous pouvez voir par ici, avec le film High Origins, qui m'avait littéralement scotché à mon siège. Voilà, c'était absolument une expérience incroyable. Et ce Another Earth et également une expérience de cinéma aussi. Voilà, là faut être prêt aussi pour ce film-là, parce que voilà, il y a des moments qui sont vraiment extrêmement tristes. Voilà, ça nous prend aux tripes aussi. Voilà, il y a une émotion qui se dégage du film. Another Earth, c'est une œuvre vraiment de science-fiction intimiste qui m'arrive, drame, poésie, avec une rare sensibilité. Avec au casting Brit Marling, voilà, actrice que vous aviez déjà pu voir dans High Origins, évidemment. Elle a également joué dans Arbitrage avec Richard Gere, qui était très bon aussi, ça. Et Sous surveillance, notamment. Donc voilà, une actrice vraiment qui a un charme instantané, voilà, quand on la voit, quand on voit son jeu d'actrice, voilà, il y a quelque chose qui se dégage, de l'émotion effectivement qui est palpable chez elle. Elle est également d'ailleurs co-scénariste sur le film, et elle incarne une jeune femme rongée par la culpabilité qui voit une seconde chance se profiler avec l'apparition d'une planète identique à la Terre. Donc ça, c'est quand même surprenant, c'est vraiment un scénario qui est très très surprenant, très original surtout, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et ça Mike Cahill, il sait bien faire. C'est dommage qu'il ne fait plus grand chose en ce moment, mais voilà, c'est un cinéaste vraiment intéressant sur ses deux premiers films, High Origins ainsi que Another Earth. Et au lieu de faire un film spectaculaire, ça va être un film extrêmement intimiste au contraire. Le film privilégie donc une approche contemplative et émotionnelle, voilà, plutôt que du spectaculaire donc. Et on explore des thèmes différents comme le deuil, le pardon, le destin aussi. Une mise en scène extrêmement épurée, assez froide, des tonalités assez froides hein, dans le film, au niveau des couleurs notamment, et une bande-son extrêmement émouvante également. Voilà, la bande-son participe toujours. Hein. Moi, c'est quelque chose qui me marque toujours dans les films. Donc il y a des scènes quand même assez dures, hein, vraiment. On est encore une fois pris dans l'émotion. C'est une expérience de cinéma très très mélancolique et profondément humaine. Donc je vous recommande cette Another Earth. Quatrième film de cette sélection, eh bien il s'agit du film The Wrestler, ici dans un tout autre univers, film qui date de 2008 également, voilà, réalisé par Darren Aronofsky, à qui l'on doit évidemment pas mal de films comme The Fountain, par exemple, mais aussi Requiem for a Dream. À Requiem for a Dream, je fais un clin d'œil immédiat à Bubble Pop, Stéphane Errania.
parce que effectivement le film va bientôt arriver en 4K en support physique chez nous en France. Donc voilà, début avril, donc surveillez bien voilà, vos précommandes en tout cas, parce que voilà, ça va faire plaisir de revoir ce film. Il y a une très belle édition également en précommande à la Fnac avec un vinyle pour ceux qui ne possèdent pas le vinyle. Donc voilà, ça va être vraiment quelque chose de sympa. Donc pour en revenir à Darren Aronofsky, voilà, The Wrestler marque vraiment d'une façon aussi assez forte. Voilà, on est encore dans une sorte de drame émotionnel dans l'univers du catch. Voilà, et ça c'est très intéressant. Alors moi c'est mon petit péché mignon, pendant très longtemps je regardais beaucoup le catch. Voilà, je trouve que voilà, je sais très bien que c'était scénarisé et autres, mais voilà, il y avait quelque chose qui se passait à l'écran avec toutes ces histoires, bon, tout ce qui se passe à la WWE notamment. Il y a un documentaire d'ailleurs sur Netflix qui est très intéressant pour ceux qui aiment le catch en tout cas, sur donc Vince McMahon, voilà, qui dirigea la WWE pendant extrêmement longtemps, parce que là pour des affaires un peu étranges, voilà, il a été écarté. Mais en tout cas, voilà, le documentaire, lui, est vraiment très très bon. The Wrestler est un drame poignant sur la déchéance et la rédemption portée par un homme. Cet homme n'est autre que Mickey Rourke, voilà, un acteur aussi qui est extrêmement abîmé par la vie. Voilà, et ça se ressent, voilà, il va vraiment dégager quelque chose dans le film de palpable sur son expérience personnelle qu'il va retranscrire à l'écran, même si c'est pas un catcheur, mais c'est un acteur qui a été abîmé par plein de choses dans sa vie, et ça va se ressentir. Donc Mickey Rourke est vraiment bouleversant dans le film, et on voit un peu les coulisses du catch, justement, parce que le catch, c'est pas que du spectacle ou que du faux, il y a des choses qui sont assez dures, assez violentes, assez brutes, assez vraies. Donc c'est un film très viscéral, voilà, on ressent les chocs, les coups portés, le sang, voilà, il y a toute une notion comme ça qui est visuelle à l'écran. Darren Aronofsky sait extrêmement bien faire cela. Donc Mickey Rourke joue donc le rôle d'un catcheur sur le déclin, à la sincérité brute mais à la fois tragique et surtout profondément humain. Et la mise en scène naturaliste, presque documentaire, qui renforce donc l'immersion dans le film et dans le quotidien de ce catcheur. Quotidien fait de combats exténuants. Voilà, il pousse le truc, mais jusqu'au bout du bout, en fait, pour essayer de gagner un peu sa vie. C'est vraiment extrêmement touchant. Voilà, il est au bout du rouleau, mais il continue encore. On ressent aussi à travers ce personnage énormément de solitude, voilà, et de regret. Voilà, il est complètement seul. Alors, même si dans le film il y a également une présence féminine avec Marisa Tomei qui joue très très bien également. Donc le film aussi entre grâce et moments de douleur permanente. Donc The Wrestler est un film vraiment intense, émouvant. Voilà, c'est pas un film qui vous laissera indifférent. There's everything you love, everything that loves you. A lot of people told me that I'd never wrestle again. Et vous en découvrirez plus sur l'univers du catch. Donc voilà, n'ayez pas d'a priori sur le catch. Voilà, il faut savoir vraiment en quoi ça consiste. Et on le découvre dans le film, à travers ce film. Donc voilà, un excellent film que je vous recommande évidemment, The Wrestler. Et cinquième et dernier film de cette sélection, eh bien il s'agit de La piel qu'est Habito. Voilà, film réalisé par Pedro Almodóvar. Alors ça, c'est un film qui va en déstabiliser plus d'un, croyez-moi. Voilà, je me souviens parfaitement de ma séance de cinéma. Là, encore une fois, je ne m'étais pas fait du tout spoiler. J'aime bien préserver parfois l'effet de surprise. Et là, croyez-moi que dans ce film, il y a de l'effet de surprise. Au casting de ce film, on va retrouver 3 acteurs vraiment au sommet de leur art. Antonio Banderas, voilà, qui était très très bon dans ce film. Elena Anaya, qui joue extrêmement bien également. Et Yann Cornette, voilà, pas des acteurs foncièrement connus, mais voilà, il joue absolument remarquablement bien dans le film. Film qui date de 2011. Et donc dans ce film, on est vraiment à la croisée du thriller psychologique et du drame horrifique. Ce film est absolument fascinant. Et donc dans le film, on y retrouve Antonio Banderas qui campe ici un chirurgien avec une brillante carrière qui est obsédé par une patiente. Et dans un récit tissé de secrets et de perversions, la mise en scène très froide et très élégante pour autant, contraste avec la tension émotionnelle qui s'accumule jusqu'à un dénouement absolument vertigineux. Donc voilà, je ne vous en dirai pas plus. Et il y a un petit côté également assez théâtral dans le film au niveau de la mise en scène. Hommage au film de Hitchcock par exemple, de Brian De Palma aussi. Au niveau des bruits, notamment des sons, voilà, des coups de fusil, il y a des petites choses comme ça en fait qui sont au niveau aspect sonore.
voilà, qui sont un petit peu à l'ancienne, si on peut dire. Entre esthétique, clinique et passion dévorante, La Piel qui habite est une œuvre hypnotique, dérangeante aussi par moments, évidemment, ô combien dérangeante même. Et Almodovar explore des thèmes sur l'identité et la transformation. Voilà, difficile de vous en dire plus sur ce film, mais qui va en marquer plus d'un, comme je vous le disais, sincèrement. C'est voilà, c'est une petite pépite, La Piel que habito de Pedro Almodovar. Et pour ceux qui me demandent voilà, si je ne regarde pas mes films parce qu'il y a le petit blister, en fait si, parce que je garde toujours le blister d'origine, tel un bon collectionneur que je suis. Et voilà, le film, il est juste en dessous, en fait. Hein. Voilà. Donc voilà, et je garde juste la protection d'époque. Et j'en termine ici. Donc dites-moi dans les commentaires, eh bien, quel film vous connaissez de cette sélection, quel film vous aura marqué, ou si vous ne les connaissez pas du tout et si je vous ai donné l'envie eh bien, de les voir. C'est toujours un vrai plaisir pour moi d'échanger, de partager avec vous, évidemment. Petit rappel également sur la chaîne, vous avez une vidéo arrivage qui est disponible par ici avec du vinyle, du soundtrack, des steelbooks, du 4K et autres. Vous avez également une vidéo qui concerne bien les gardiens du cinéma avec 3 belles éditions que je me suis achetées sur le site et vous verrez qu'elles sont quand même très très belles ces éditions. Le top BO, vidéo disponible ici. Donc le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le vlog sur le festival de Gérardmer. En attendant, ciao! Soy tuya. Estoy hecha a tu medida.